Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, les petites actus concernant Star Citizen. En tout premier, ben, l'état du patch 3.23, 0. D'ailleurs, le chiffre correspond assez bien avec ce que j'en pense pour le moment. Ensuite, ben, on va parler des petites actus concernant l'Invictus. Donc un PTU a été lancé pour les évocatifs sur l'Invictus. Donc le patch 3.23.1. On apprend pas mal de choses, hein. On apprend qu'on va avoir le sabre Firebird. C'est un sabre Raven revisité. D'ailleurs, on a appris que le sabre Raven était passé Gold Standard. Donc les rares possesseurs de sabre Raven seront ravis d'apprendre que leur chasseur est enfin passé Gold Standard. D'ailleurs, j'ai appris que le Raven était très efficace, hein, comparé au malheureux sabre classique qui, lui, bah, souffre de petits soucis pour le moment. Peut-être qu'il sera rééquilibré, refait d'ici quelques temps. On apprend aussi qu'il y aura 3 coloris pour le fameux sabre Firebird. Donc en fait c'est comme le Raven, mais sauf qu'à la place de l'EMP, ben, ils ont tout viré et ils ont mis des racks à missiles, voilà, tout simplement. Le rendant beaucoup plus méchant, beaucoup plus offensif que le Raven, qui est plus dans l'attaque furtif et la surprise avec son EMP. Donc il y aura 3 skins apparemment disponibles. Il y aura aussi des skins pour le Santokai, et le Sioulen. Voilà, il y a des skins. Le Retaliator aussi aura 3 nouvelles pentes. Ça va du jaune au vert et puis au beige, on va dire. Euh, les nouveautés pour l'Invictus, apparemment, ça serait un Ursa Medivac. Donc, on l'a vu en vidéo récemment. C'est bien un Ursa Medivac avec certainement un lit tier 3. On va avoir donc le Firebird, ce nouveau sabre, et l'Argo MPUV Inté Tractor. C'est un MPUV qui permet de transporter des conteneurs allant jusqu'à apparemment 16 SCU. Donc il peut transporter un gros conteneur de 16 SCU. Après le gameplay de ce vaisseau, on peut s'interroger, mais bon. On a appris aussi, alors là c'est beaucoup plus particulier, enfin beaucoup plus intéressant on va dire, pour tous ceux qui ont des vaisseaux avec des baies médicales. Mais maintenant avec un T3, un tier 3, vous allez pouvoir respawner à l'intérieur du vaisseau si vous êtes à moins de 20 km. Voilà, avec un tier 3 comme le C8R, qu'est-ce qu'il y a encore, le Cutlass Red, qu'est-ce qu'il y a encore en tier 3? Ben, je crois qu'il n'y en a que deux pour l'instant. Bah, vous allez pouvoir, si vous êtes mort dans un bunker et que votre vaisseau est à moins de 20 km, si vous allez pouvoir respawn dedans. Et pour les T2, eh ben, c'était 20 km, ça passe à 50 km. Donc les T2, pareil, vous allez pouvoir respawn. Donc en fait, le T3, on revient à ce qui était à une époque. On peut respawn à l'intérieur. Bon, ils ont corrigé pas mal de petites choses qui n'allaient pas. Mais ça, c'est les grosses news hein, concernant... Et puis bien sûr, il y a aussi le Retaliator qui a enfin son module de cargo. Bon, tout ça on va le découvrir à l'Invictus, hein, on va éviter de se spoiler. Mais le Retaliator a donc son module de base avec les torpilles et son modèle cargo. Voilà, c'est... Et je pense qu'il est passé Gold Standard, il me semble. Donc ça c'est déjà de bonnes choses. Le Polaris est arrivé enfin dans le salon, donc on pourra aller le voir au salon, mais vous pourrez aussi aller le voir pendant sa parade. Vous ne pourrez pas monter à bord, vous ne pourrez pas visiter l'intérieur, mais vous pourrez jeter un coup d'œil au Polaris, soit à partir du salon, donc en faire le tour, enfin si on peut appeler ça en faire le tour, parce que vous ne verrez que le dessous. À part en utilisant la caméra, vous arriverez peut-être à voir un peu mieux le dessus, mais bon.
et pendant la parade. Voilà. Et je dois dire, vu que j'ai vu un stream anglophone où il le montrait, c'est une très belle bête, hein. Il est très imposant, surtout vu de l'arrière, hein, on sent qu'il est musclé le pépère. Ensuite, la 323, comment résumer ça? Une mission sur deux qui bug, des problèmes de latence, le back-end des fois qui réagit, on se demande comment. Alors, ça aurait pu être pire, hein. On aurait pu avoir une version digne de la 3.18, c'est-à-dire à faire fuir tout le monde. On n'en est pas là, mais on n'en est pas très loin non plus. Je m'attendais à ce que ça soit un patch pas très jouable. Mais là, c'est vrai qu'on est un petit cran au-dessus quand même. Les distribution center, faut mieux les éviter. Parce que. Alors, à visiter, oui, ça lag, mais bon, à visiter, c'est pas trop gênant. Par contre, si vous voulez faire une mission FPS dedans, bah, c'est pas l'idéal, hein. Je dirais même que c'est loin d'être ça, hein. Voilà. Après, les petites missions bunker, bah, des fois ça lag, des fois ça lag pas. C'est aléatoire. Avec les petits bunkers, ça va. J'en ai fait sur Microtech, ça peut tenir le coup plus ou moins. Il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, mais les IA réagissent bien, donc c'est plutôt sympa. Et le combat spatial, alors ça c'est peut-être le point qui m'agace un peu le plus, on va dire. Combat spatial, alors les IA sont intéressantes, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Les IA sont très intéressantes. Les combattre, ça devient presque du challenge, hein, même voire par moment clairement du challenge. Il suffit d'avoir un serveur qui fonctionne bien, qui a des bons FPS, et les IA deviennent très dangereuses. Par contre, c'est les... Comment dire ça? C'est les missions. Pour trouver les missions, ça devient plus compliqué. Ils ont un peu tout mélangé dans Bounty Hunter et dans Mercenary. Et pour être sûr de trouver une mission combat spatial, on va dire, ou combat atmosphérique, bah, ça devient compliqué de les sélectionner maintenant. Leur nouvelle formule, là, dans le menu, je suis vraiment pas fan, hein. Bah, clairement, je trouve ça tout pourri, moi. Bah, enfin, bon, bref. Et bon, bah, des fois, on prend des missions en croyant faire du combat spatial et on se retrouve à faire des missions FPS qui nous intéressent pas, puisqu'on veut faire du combat spatial. C'est un peu chiant, CIJ. Il faudrait revoir ça, qu'on ça soit bien stipulé, combat spatial ou FPS. Parce que ça, c'est vraiment casse-bonbon, hein. Ensuite, bah, comment dire, la chasse aux copions, c'est amusant. Puis ça permet de faire monter les réputations. Donc là, je m'en plains pas. Et puis c'est une nouvelle activité que j'aime bien faire. J'aime bien les copions. D'ailleurs, ça fait rire les collègues. Ma nouvelle passion pour les copions. Les Maroc aussi, hein, faut pas être jaloux, hein. J'aime bien chasser les deux, hein. Alors par contre, là, j'étais en EPTU, on les voit courir. J'aimerais bien les voir courir aussi en live, hein, parce qu'ils sont plutôt statiques dans la live, hein. Bougent pas trop. Remarquez, pour viser, c'est mieux, hein, mais enfin bon, c'est vrai que s'ils bougeaient un peu plus, ça serait un challenge plus intéressant, on va dire. Surtout au PC salaire. Enfin bref. Mais voilà. Là, la 3.23.0, ouais, c'est vrai que le 0, elle le mérite bien. Je suis pas fan. Je m'y attendais, mais je suis vraiment pas fan. Alors, est-ce que c'est après quelques années de jeu où ma patience, où l'effet blasé apparaît? Peut-être, peut-être que oui, peut-être non. Mais ouais, la 3.23, je vais pas, enfin la 0, je vais pas spécialement en dire du bien. Je vais pas spécialement en dire du bien. Après, le jeu est beau, oui. Enfin, oui, c'est vrai qu'il est beau, mais bon, il y a quand même, c'est bugué de partout quand même, ce patch-là, hein, et pas terrible. Après, oui, on voit des belles choses. Alors les master modes, oui, moi j'aime bien. Les master modes, ça me dérange pas du tout. Au contraire, j'aime bien. Le F7A, j'aime beaucoup. Voilà, il y a des choses comme ça que j'aime bien. Mais
C'est dommage que ce patch, on l'ait pas eu en EPTU un peu avant. Il aurait certainement été beaucoup plus agréable que maintenant. Parce que on a l'impression de passer à côté de beaucoup de choses. Alors il faut la point va peut-être améliorer deux trois petits trucs, mais pas énormément. La point 2, je mise plus d'espoir dans la 323.2. Surtout qu'on devrait avoir les hangars personnels. Bon, ça, je les attendais je les attendais sans les attendre parce que je suis pas fan d'avoir un hangar personnel uniquement dans la ville. J'aurais bien aimé qu'on ait la possibilité de le mettre dans une station, par exemple. Par contre, le cargo hauling, ça m'intéresse davantage. Bah oui, je suis trader, donc le cargo hauling m'intéresse plus, on va dire, que le hangar personnel. Mais bon, ça sera pour la point 2 ou peut-être une point 3, allez savoir, en fonction de l'évolution du patch. Après, il y a des périodes où les serveurs fonctionnent bien et des périodes où on sent que les serveurs partent complètement en PLS, hein. Donc, c'est pas une 3.18, mais on n'en est pas si loin que ça au final. Sur ce, voilà les actualités récentes. Ah oui, il y a aussi pendant la Beacon en Belgique, il a été annoncé par quelqu'un de chez CIJ que il comptait avoir le serveur dynamique avant la fin de l'année. Alors quand on sait, quelqu'un m'a fait remarquer d'ailleurs que 40% de ce qu'ils avaient promis de mettre a été déjà installé dans Star Citizen cette année. Oui, environ 40%. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt bien. Donc ils seraient peut-être en mesure de respecter pour une fois ce qu'ils ont dit et qu'on ait tout ce qui était prévu pour cette année. Ça serait un record chez CIJ, hein, je vous cache pas. Moi, j'en attends rien. Je pense qu'il y aura quand même des retards sur certaines choses. Mais s'ils arrivent à faire ça, ça serait un joli tour de force. En même temps, il était temps qu'ils se bougent un peu parce que il y a beaucoup de gens qui commencent à s'impatienter, voire plus que ça, hein. Donc, ils ont peut-être senti le vent un peu tourner et ils commencent à se bouger un peu les fesses. C'est un bon point. Bon, après, il faut pas qu'on ait un truc bâclé comme certains jeux, hein, voilà. Mais bon, apparemment, ils ont l'air de vraiment vouloir mettre le turbo. Apparemment aussi, la CitizenCon qui va arriver donc au mois d'octobre promet des choses tout aussi folles que la dernière CitizenCon qui a hypé beaucoup de monde. Donc on va voir hein, si c'est pas du fake news ou pas. Mais apparemment, la prochaine CitizenCon risque d'être assez folle aussi. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, on se tape la 3.23.0 et tous les bugs et les latences et j'en passe et des meilleurs. Et puis, on sait qu'au fil du temps, ils vont réussir à optimiser tout ça, à rendre ça beaucoup plus propre. On devine le potentiel, hein, mine de rien, parce que le jeu est fluide, hein, il a jamais été aussi fluide que maintenant. Il y a encore des technologies pour améliorer les performances qui vont arriver. Vulkan n'en est qu'à ses débuts. Et on sait que les performances vont nettement augmenter, donc tant mieux. De ce côté-là, tant mieux. Mais c'est vrai que là, par moment, on fatigue un peu. On voit les progrès, mais des fois, voilà, c'est... Enfin, moi, la 3.23.0, elle va pas me marquer plus que ça, hein, malgré qu'elle soit importante technologiquement parlant. Voilà. Et vous voyez, là, j'ai des Marocs, je les ai bien dressés, ils bougent pas, hein. Je leur ai dit pas bouger, ils bougent pas. Remarquez, c'est moi j'utilise la diplomatie laser, voilà. Et là, ils sont beaucoup plus attentifs à ce que je leur dis. Autrement, c'est tout. Grosso modo, les actualités, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. On souhaite tous que ce patch s'améliore grandement à la point 1. On souhaite aussi que l'Invictus se passe bien. Parce que voilà, c'est important, hein, surtout pour ceux qui vont faire la free fly, hein, s'ils tombent sur une Invictus toute pourrie, ça va pas être fun. On espère aussi que les copions bougeront comme là maintenant, là à l'écran. Ça serait bien dans la live qu'ils bougent un petit peu les copions. Ils essaient même de mordre, hein. Ouais, ils sont coquins ceux-là.
Enfin bref. Mais voilà, on espère des petites améliorations rapides de ce jeu bientôt. Sur ce, ben, je crois que j'ai dit le principal. Je vous souhaite à tous bien, une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde.